Bonjour, je suis Nathalie Grandhomme, psychopraticienne et sexothérapeute, et aujourd'hui je vais vous parler de l'influence de la contraception sur votre libido. On sait que la libido n'est pas qu'une affaire d'hormones, que de nombreux facteurs peuvent jouer dessus, comme la fatigue, le stress, la prise de certains médicaments, la relation avec votre partenaire. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous centrer sur cette question des effets de la contraception hormonale. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et la plupart donnent des résultats totalement contradictoires. Pour certaines femmes, il n'y a aucun changement. Pour d'autres, il y a même une amélioration de la libido et on pense que c'est le fait d'être soulagé, de ne plus avoir la crainte d'une grossesse non désirée qui va tout à coup libérer et permettre de s'abandonner. Mais pour 20 à 40% des femmes, on a remarqué un effet avec notamment une baisse de la libido. Nous allons donc voir comment la contraception hormonale peut affecter la libido. Toutes les méthodes de contraception qui bloquent l'ovulation peuvent provoquer des baisses de libido, que ce soit la pilule, l'implant, les progestatifs injectables, le stérilet hormonal, l'anneau vaginal ou le patch. En effet, elles vont réduire la production par les ovaires de testostérone de 50%. Or, chez l'homme comme chez la femme, le moteur du désir, l'hormone du désir, c'est la testostérone. Quels sont les symptômes d'une baisse de testostérone ? On peut observer une baisse de la réceptivité sexuelle, une diminution des fantasmes et de l'imagerie mentale et une difficulté à atteindre l'orgasme. Un autre effet de l'arrêt de l'ovulation va être aussi de stabiliser complètement pendant tout le mois la production d'hormones. Or, normalement, une femme va ressentir au 14e jour, c'est-à-dire au moment où le pic hormonal d'œstrogène et de testostérone est le plus élevé, va ressentir à ce moment de l'ovulation un plus grand désir sexuel. Donc pour les femmes qui sont sensibles à ce pic d'ovulation, il va leur manquer quelque chose, c'est-à-dire cette période pendant 5 ou 6 jours où elles vont sentir beaucoup de désir sexuel. Un autre effet de la prise de contraception orale va être que les femmes vont ressentir parfois une certaine sécheresse vaginale, une difficulté à lubrifier. Du coup, la pénétration va être rendue douloureuse ou difficile. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à utiliser des lubrifiants. Que faire si vous pensez et ressentez que les hormones sont responsables d'une baisse de votre libido ? La première chose à faire, c'est d'en parler à votre compagnon. Surtout si jamais il était inquiet, de vous voir manquer de désir, ne plus avoir envie de faire l'amour. C'est très important de le rassurer de ce côté-là. Ensuite, je vous conseille d'en parler à votre médecin pour voir si, en changeant de pilule hormonale, vous trouveriez une qui vous correspondrait mieux, car elles sont différemment dosées et chaque femme peut réagir différemment. Si ni la pilule ni l'implant ne vous conviennent, vous pouvez aussi envisager de passer au stérilet au cuivre qui ne contient pas d'hormones. Il est toujours possible d'utiliser les préservatifs qui, sans être une contraception à 100%, avec un gel spermicide, sont tout de même efficaces. Et enfin, pour les adeptes du 100% naturel, la méthode symptothermique, qui est une méthode qui nécessite un apprentissage, un investissement quotidien et une bonne connaissance de son corps et qui n'est pas fiable à 100%. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre gynécologue et je vous dis à bientôt sur Doctissimo.